Eh bien salut à tous et bienvenue sur Gamertech. Aujourd'hui vidéo qui devrait plaire aux amateurs de RGB puisqu'on va découvrir ensemble le nouveau kit d'éclairage Corsair LT100. Alors ce kit il fait un peu suite aux bandes Corsair LS100 que je vous ai déjà présenté en vidéo et qui venaient se placer donc derrière votre écran. L'idée reste un peu la même, à savoir personnaliser votre setup mais aussi favoriser l'immersion en synchronisant les éclairages avec l'affichage de vos jeux ou de vos films par exemple. Alors le produit se présente sous la forme ici de petites tours d'environ 45 cm avec une bande RGB qui va parcourir toute sa longueur et on pourra le positionner soit vers soi, soit directement le tourner et le mettre par exemple en direction du mur. Ça sera pas à voir en fonction de vos préférences. Alors le kit de base est proposé à un tarif de 139 € pour 2 tours LT100 et il est aussi possible de rajouter une ou deux tours supplémentaires via des kits d'extension vendus séparément. Alors clairement pour de l'éclairage RGB de mon côté, je trouve ça très cher, mais je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui sont prêts à mettre un tel prix pour personnaliser leur setup, et quand Corsair m'a proposé de les essayer, je me suis dit que ça pourrait probablement en aider certains d'entre vous. Enfin avant de débuter cette vidéo, je vous rappelle évidemment que vous avez les liens d'affiliation en description si vous souhaitez commander ces kits Corsair LT100, et bien évidemment si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à la partager avant de partir. Allez, je commence directement avec l'unboxing, et ici le kit de démarrage est livré dans une boîte cartonnée où on va découvrir quelques visuels et les principales caractéristiques du produit. À l'intérieur, on va retrouver les éléments suivants avec deux Lighting Towers et leur base, un support en plastique pour son casque gamer, une alimentation secteur de 1,8 m, un câble USB micro USB de 1,5 m, un câble d'extension de 1,5 m pour relier les deux tours, et enfin un guide d'utilisation. Le kit d'extension reprend un emballage similaire, mais on retrouve moins d'éléments à l'intérieur, celui-ci pouvant uniquement fonctionner s'il vient se rajouter au kit de démarrage. À l'intérieur on retrouve donc une tour LT100 et sa base, ainsi qu'un câble d'extension de 1,5 m. Avant de faire le point sur le rendu de ces différents kits LT100, je fais quand même un petit tour d'horizon concernant le design et la conception de cette tourelle lumineuse. Pour chaque tour, on va retrouver tout d'abord une base carrée d'environ 9,5 cm de côté. Elle est conçue dans un plastique mat qui semble à première vue de plutôt bonne qualité. On y retrouve un petit liseré biseauté en métal sur la partie supérieure, alors que sur la partie basse, on va retrouver un pourtour en plastique translucide, enfermant une première zone de rétroéclairage. L'avant de la base présente le logo de Corsair, et l'arrière intègre la connectique. On retrouve sur chacune d'entre elles un connecteur RGB, mais la base principale embarque en plus un connecteur pour l'alimentation, ainsi qu'un port micro USB pour contrôler l'ensemble des éclairages depuis le logiciel Corsair iQ. Enfin, le dessous de la base dispose d'un revêtement en caoutchouc afin d'améliorer l'adhérence, alors que la partie supérieure présente en son centre le connecteur où on va venir fixer la partie principale de la tour. On retrouve ici deux connecteurs à 4 broches, ainsi que deux perforations de façon à stabiliser les tiges. Les tiges lumineuses, j'y viens justement, elles sont de leur côté conçues en métal, avec une longueur d'environ 42 cm pour environ 3 cm de profondeur et 2 cm d'épaisseur. La façade principale est recouverte d'un plastique translucide à peu près similaire à celui qu'on avait découvert sur les bandes lumineuses Corsair LS100. Elle vient ici protéger un ensemble de 46 LED, mais apporte également une meilleure diffusion de l'éclairage. Sur la partie supérieure, un petit capuchon en plastique peut être retiré, et ça nous permet d'accéder un peu à l'intérieur des tubes. On y découvre d'un peu plus près les bandes RGB, bien logées dans un compartiment en silicone. Alors sur la partie basse des tubes, on retrouve également les deux connecteurs à 4 broches, correspondant à ceux présents sur la base, ainsi que deux picots en plastique permettant de les fixer. Enfin, notez que le kit s'accompagne d'un petit accessoire en plastique qui pourra venir se glisser sur le haut de la tour et faire office de support pour son casque gamer. Alors à la différence des tours, le support est quand même un peu cheap et on regrette qu'il ne soit pas possible de le relier directement à la base, de façon à recharger son casque par exemple. Je passe maintenant à l'installation de ce kit Corsair LT100, et ici rien de bien compliqué, si ce n'est les câbles supplémentaires qu'il faudra réussir à bien cacher si on souhaite conserver un setup le plus clean possible. Si on part uniquement sur le kit de base, la première étape consiste à venir relier les deux tours entre elles. Pour ça on dispose d'un câble d'une longueur d'environ 1,5 m, ce qui devrait suffire à couvrir la plupart des installations. On n'aurait quand même pas dit non à une petite rallonge supplémentaire, afin de vraiment s'adapter à toutes ces situations. Une fois les deux tours reliés, on s'occupe de l'alimentation électrique. Ici, il faudra brancher la base principale sur une prise secteur avec un câble d'environ 1,8 m. On peut ensuite utiliser le kit de manière autonome grâce à un bouton présent sur la tour principale permettant d'allumer ou d'éteindre les éclairages, mais également de naviguer entre 11 effets prédéfinis. Alors cette option elle est plutôt intéressante puisqu'elle va permettre d'installer le kit un peu partout dans sa pièce et pas uniquement sur son bureau à proximité de son PC. On peut par exemple imaginer des streamers utiliser le kit sur un meuble ou des étagères
positionnés derrière eux, de façon un peu à personnaliser l'ambiance de leur chambre. Pour ceux qui souhaitent pouvoir contrôler plus en détail le kit Corsair LT100, on viendra relier la base principale à son PC via un câble USB. Il devient alors possible de gérer les éclairages dans les moindres détails via le logiciel Corsair IQ et de profiter aussi d'effets dynamiques en fonction de son affichage ou de sa musique par exemple, et je vais y revenir un peu plus tard. Si vous souhaitez étendre le kit principal avec les extensions proposées par Corsair, il est possible d'installer jusqu'à 4 tours LT100 en série. Le principe d'installation reste identique, sauf que les câbles RGB livrés avec les extensions disposent d'un petit adaptateur en Y afin de se relier à la tour principale. Une fois les tours LT100 installées, le premier point à noter est qu'il est possible de positionner les éclairages face à soi ou de les diriger vers un mur. Or ici le système est plutôt bien pensé, puisque les tiges peuvent donc être installées dans les deux sens, mais Corsair aurait pu aller encore plus loin en proposant par exemple un système rotatif à 360 degrés afin de vraiment ajuster la direction de diffusion sans jamais faire bouger la base de la tour. Concernant l'ajustement des effets, je commence ici avec le mode autonome, donc lorsque le kit n'est pas directement relié en USB au PC. Alors comme expliqué un peu plus tôt, Corsair propose ici 11 effets prédéfinis, parmi lesquels on pourra naviguer en maintenant le bouton principal de la tour pendant 2 secondes. Alors si sur le papier cette utilisation autonome est assez intéressante, l'exécution aurait clairement mérité un peu plus de travail selon moi. Il n'est par exemple pas possible de revenir à l'effet précédent, et il faudra donc forcément se frapper 10 effets avec à chaque fois 2 secondes d'attente pour confirmer le changement. Aussi, aucune commande ne permet de modifier directement la couleur des effets, et ça c'est vraiment dommage. Avec un tel tarif, j'aurais vraiment apprécié que Corsair fournisse par exemple une petite télécommande ou une application mobile, de façon à pouvoir piloter tout ça à distance et surtout plus en détail. Ici le produit aurait vraiment gagné en polyvalence, et ça lui aurait permis de vraiment se démarquer face à la concurrence. Concernant l'utilisation depuis un PC, tout se gère directement depuis le logiciel maison Corsair IQ, alors ici on aura accès à différentes options bien plus complètes pour gérer les effets lumineux, mais aussi les synchroniser avec les autres produits RGB de la marque. On retrouve les effets habituels avec l'ondulation de couleurs, l'arc-en-ciel, le changement de couleur, la vague de couleurs et j'en passe. Pour la plupart d'entre eux, il est également possible d'ajuster la direction de l'effet et sa vitesse. Notez aussi qu'on pourra affecter des couleurs ou des effets différents aux 26 LED de chaque tour. En gros, vous avez clairement de quoi personnaliser tout ça en fonction de vos propres préférences et du reste de votre setup. Comme pour les bandes LS100, les kits Corsair LT100 sont également compatibles avec les effets un peu plus dynamiques. L'éclairage vidéo permet ainsi d'ajuster les LED des tours en fonction des zones d'affichage de votre écran que vous pourrez ici personnaliser. Alors pour un kit de 2 tours, on va généralement choisir les bordures droite et gauche de l'écran de façon à améliorer l'immersion, et ça fait un peu penser au système Ambilight que propose par exemple Philips. On pourra aussi synchroniser les éclairages en fonction de sa musique, ou opter pour des effets simulant un feu de cheminée ou des aurores boréales, et ça c'est un peu les mêmes effets que je vous avais déjà présentés avec les kits Corsair LS100. Maintenant que tout est configuré, je vous montre quelques exemples en vidéo, puis on se retrouve pour faire le point. Alors comme on a pu le voir, le kit permet d'apporter une petite touche supplémentaire à son setup, et les adeptes de RGB en tout genre devraient probablement y trouver leur compte. Pour autant de mon côté, je trouve que le concept n'est pas vraiment convaincant, avec les lumières orientées vers moi, je trouve que les effets ont plutôt tendance à déranger plutôt qu'autre chose, alors qu'en les pivotant vers un mur, la diffusion est selon moi trop discrète pour vraiment faire la différence dans une pièce qui n'est pas totalement sombre. Aussi, le kit prend beaucoup de place sur un bureau, et j'imagine mal vraiment réussir à intégrer ça de façon discrète et harmonieuse, surtout si on met 4 tours Corsair LT100 et tous les câbles qui vont avec. L'installation est quand même bien plus lourde qu'un simple bandeau de LED placé derrière son bureau par exemple, pour des effets qui sont finalement pas beaucoup plus intéressants selon moi. La synchronisation des effets avec l'affichage de son écran peut apporter une immersion supplémentaire lors du gaming ou pendant qu'on regarde un film, mais à ce compte-là autant directement se diriger vers le kit LS100 que je vous ai aussi présenté en vidéo et qui fait à mon avis un peu plus sens. On pourra par contre venir positionner le kit derrière soi et non pas directement sur un bureau, et ici les éclairages LT100 pourront se montrer peut-être plus intéressants et venir faire un peu concurrence aux produits de la gamme Philips Hue, ça c'est un peu à voir en fonction de vos véritables besoins et de vos propres préférences. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce nouveau kit Corsair LT100. Alors donc vous avez probablement compris de mon côté, je suis pas totalement convaincu par le produit, même si en lui-même l'ensemble reste plutôt bien réalisé
et que je pense de nombreux joueurs, adeptes de RGB, devraient probablement apprécier. Moi de mon côté, je trouve que les kits prennent un peu trop de place sur un bureau, surtout si on a installé 4 tours, mais aussi que c'est beaucoup trop cher à mon goût. Avec un tel tarif, personnellement j'en attends beaucoup plus, notamment du côté des fonctionnalités, et de ce côté-là j'ai été un peu déçu. Après les effets en eux-mêmes pourront être sympas selon les setups, et évidemment ça sera à voir en fonction de chaque joueur, mais de mon côté je recommande plutôt les bandes Corsair LS100 que ces kits, et je vous rappelle que je les ai aussi présentés en vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez que c'est un produit qui vous intéresse ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poster et j'essaierai d'y répondre au maximum. Enfin, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement, la notification et compagnie. Et moi je vous dis à la prochaine.